Coucou les béliers, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Donc on se retrouve pour le prévisionnel de 2023. Qu'est-ce qui, en termes d'énergétique, pourrait éventuellement influencer votre année? Donc on commence cette année avec le retour de Jupiter dans votre signe. Jupiter, il se sent bien puisque c'est la planète du Sagittaire, donc c'est aussi un signe de feu. Il re-rentre chez vous en bélier. Il peut vous aider à vous expanser, à vous donner les ailes pour aller chercher ce que vous avez envie d'obtenir. C'est génial comme énergie Jupiter, mais par contre attention, parce que ça peut aussi vous faire aller un petit peu trop vite, vous voir les choses de manière un peu plus démesurée, peut-être être trop gentil et vous faire avoir. Donc attention à ce Jupiter qui amène une super énergie, mais qui peut vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Alors j'ai demandé en termes d'énergie 2023, qu'est-ce qu'on pouvait nous dire pour vous. J'ai eu la carte d'Uranus. Uranus, c'est la planète du Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui est, comment dire, un petit peu marginal, différent. Il ne fait jamais les choses de la même manière. Alors Uranus, lui, c'est vraiment le briseur de chaînes. J'ai l'impression que les béliers, on vous dit pour cette année 2023, est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de penser à vous et d'enlever tout ce qui vous pèse, voyez, toute peut-être la charge mentale que vous pouvez avoir, aussi essayer de vous libérer du temps par rapport à, je sais pas, à des tâches au quotidien, à des, je pense aux personnes qui s'occupent de leurs parents, de leurs grands-parents qui ont cette charge aussi, essayer de trouver une solution pardon, peut-être pour vous soulager. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Uranus, c'est aussi mettre un petit grain de folie dans sa vie. Alors pourquoi pas, voilà, est-ce que 2023 n'est pas l'année du changement, changement professionnel, déménagement, rencontre soudaine, hein, parce que Uranus, c'est aussi la foudre, donc on peut avoir des histoires d'amour, des coups de foudre dans cette année 2023. Et justement, on nous parle de nouveaux départs. On vous dit que vous allez commencer un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc vous voyez, il y a vraiment de très belles cartes et justement cette notion de nouveau départ, on laisse ses valises, on les pose et on y va quoi, et on fait quelque chose de nouveau qui nous fait plaisir. On vous dit exprime ce que tu ressens. Donc je pense qu'il y a vraiment voilà cette notion de dire ok bah moi mais de quoi j'ai envie maintenant? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? On vous dit active l'énergie. C'est un peu la flèche hein, du Sagittaire. Il va falloir aller décrocher ta flèche là où tu as envie d'aller, ami bélier. Et la carte je suis libre. Bien évidemment, Uranus, c'est la liberté. Donc, s'affranchir de toutes les contraintes que l'on peut laisser de côté. Bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas. Hein. Mais essayer de... voilà, cette année 2023, j'ai l'impression que c'est... on prend un souffle d'air et on vit plus librement, on vit avec plus de joie de vivre, avec moins de contraintes, plus de plaisir et on essaye de prendre un nouveau départ pour enfin s'aligner à notre mission de vie. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. On va passer tout de suite à votre tirage du mois de janvier. Alors les béliers, donc on regarde tout de suite votre horoscope du mois de janvier 2023. Alors, en lame majeure du tarot de Marseille, j'ai quand même tiré la roue de la fortune, donc c'est pas, c'est loin d'être la plus mauvaise carte du jeu, bien au contraire. La roue de la fortune, il y a peut-être une notion d'abondance, une notion de je vais peut-être toucher de l'argent. Euh, Aussi peut-être une notion de moment de plaisir, de bien-être. Voilà, enfin en tout cas, c'est une notion quand même de bonheur. Alors au niveau des anges, on vous dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ça peut être aussi effectivement cette roue de la fortune. Ça y est, nouvelle année, vous changez de poste ou vous allez obtenir une promotion ou vous changez de travail et il y a une augmentation de votre salaire. Voilà, peut-être que cette roue de la fortune correspond aussi à ce type d'opportunité. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle.
On vous dit, sors de ta zone de confort. Alors oui, j'ai remarqué ces derniers temps que beaucoup d'entre nous n'osent pas effectivement peut-être demander professionnellement certaines choses, par exemple une évolution, un changement de poste. N'hésitez pas, allez-y. Vous ne savez pas si on vous dira oui ou non, donc surtout si vous pensez que vous avez les capacités de le faire, suivez votre instinct parce que c'est votre meilleur allié. Pardon. Alors, on a le miroir magique, la carte de l'échec, de l'enfermement et de la séparation. Donc on voit que le tirage est un petit peu moins sympa au niveau du nom des cartes. Le miroir magique nous demande finalement d'aller attirer à nous ce que l'on cherche, ce que l'on a envie de, ce que l'on espère finalement. C'est comme un souhait. Et derrière, on a l'échec et l'enfermement. Alors moi, j'ai l'impression, avec cette carte sort de ta zone de confort, on vous dit, les échecs, ça arrive. C'est pas grave. T'as essayé, tu n'as pas réussi, mais parce que cette opportunité-là n'était pas faite pour toi. Relève-toi et continue. Ne reste pas seul dans ton coin, c'est important. On a la carte de la séparation. Alors, je vais essayer de tirer une autre carte pour avoir plus d'informations. Et on a la carte de la projection. Alors peut-être, hop, je vais décaler, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, arrivent en fin de contrat ou vont poser leur démission, peut-être parce qu'au niveau du travail, ils n'en peuvent plus. C'est compliqué. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont prendre la décision de faire une pause dans leur couple. C'est possible aussi. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va continuer le tirage. Alors, on nous parle de la santé, fécondité. Donc, l'énergie remonte, ça je veux bien le croire, avec un Jupiter, normalement vous devriez avoir plus de forme. Hop, ouais. On retrouve, vous voyez, il y a cette notion d'équilibre. Je pense que la forme va revenir, pardon, hop. Et du coup, si la forme revient, bah, on a plus envie de prendre du bon temps, de s'amuser. Et il y a la protection. Voilà, peut-être que le mois de janvier aussi, c'est un bon moment pour passer du temps entre amis. Les béliers. Hop. On a la discussion. Oh bah, vous voyez, elles sont sorties, on va pas aller plus loin. Hop, hop, hop. Le cadeau et le changement. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Et ce quelque chose, il va arriver certainement au changement de saison. Donc, aux alentours du printemps. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que vous allez apprendre peut-être par l'un de vos amis. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir. Bon, on verra dans le tirage, les tirages du mois de... enfin, du printemps, de avril à... avril, mai, juin, ce qui se passera. Mais ouais, je pense que ce serait une bonne nouvelle. Alors, on va tirer des cartes, des réponses angéliques pour voir ce que... Hop, voilà, comme vous pouvez l'entendre, tout a sauté. Alors, on a la carte du compromis. Donc, il y a encore, vous voyez, cette notion d'équilibre. Alors, peu probable. Alors, hop. Et amour romantique. Ah, alors, peut-être, vous voyez, tout à l'heure, je parlais peut-être de pause ou de séparation. Peut-être qu'au niveau du couple, les béliers, ce mois de janvier, ce ne sera pas le mois le plus confortable. Alors, me semble-t-il que Vénus sera en Capricorne. Donc, c'est vrai que Vénus fera un carré à votre soleil. C'est pas forcément la position idéale pour les amours. Hop, je regarde. Ouais, Vénus sera en Capricorne, effectivement. Donc c'est vrai que pour vous, ce sera pas... voilà, début janvier sera pas le moment le plus propice. Mais après, elle va passer en Verseau et vous verrez dès mi-janvier déjà qu'il y aura une belle amélioration. Alors j'en ai pas parlé aussi, on a ce Mercure qui rétrograde jusqu'au 18 janvier. Utilisez ce temps de pause, ça va durer 20 jours. C'est une toute petite rétrogradation. Je vous invite à utiliser ce temps de pause pour faire un bilan de ce que vous avez vécu en 2022. Voir ce que vous avez réussi, peut-être ce que vous avez moins réussi, ce que vous avez envie de projeter pour l'année prochaine. Faites de la place
et soyez prêts pour accueillir les cadeaux de 2023. C'est important. Et moi je pense que d'habitude on dit ah tiens Mercure rétrograde, aïe, c'est une mauvaise période. Et ben si justement c'était une chance, on va l'utiliser comme ça et pour ce mois de janvier, on va faire de la place, on va s'intérioriser et on va se préparer à accueillir toutes les opportunités que l'univers veut bien nous emmener sur notre chemin. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très 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 beau mois de janvier, une très belle nouvelle année, voilà, en avance, et puis un très beau réveillon. À très vite.